peuple de Dieu, je vous adresse le salut de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix qui nous sont accordées par lui surabondent dans vos vies en ce moment. C'est un réel privilège pour le prophète cher de vous recevoir encore dans cette émission, dans ce programme puissant et merveilleux, la parole qui a franchi. Jésus-Christ a bien dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pour toi que cette émission est présentée ce matin pour que tu sois affranchi. Nous allons parler ce matin des alliances maléfiques sataniques, des réclamations dans lesquelles nous sommes retenus. En d'autres termes, le titre de l'émission de ce matin, c'est « Délivre-toi des influences, des alliances, de la sorcellerie de la maison de ton père. Délivre-toi des réclamations maléfiques et sataniques. » Bien-aimé, notre texte de base est Luc, chapitre 22, verset 31 à 32. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Le texte dit clairement, c'est Jésus qui dit clairement que Satan a réclamé, les apôtres vous a réclamé pour vous cribler. Bien-aimé, réclamer quelque chose, c'est exiger qu'on te rembourse, qu'on te donne la chose qui te revient de droit. Ainsi donc, une réclamation, c'est une revendication bien fondée. Et pour que quelque chose te revienne de droit, il faut soit avoir produit, travaillé pour acquérir cette chose, soit avoir obtenu cette chose, soit d'un héritage, soit d'un don, ou alors une autorité supérieure qui a le droit sur quelque chose te confère ce droit. Voilà en gros ce que c'est que les réclamations. Et dans le monde spirituel, Satan joue beaucoup et travaille beaucoup avec les réclamations. Dans le texte que nous venons de lire, Jésus dit, Satan vous a réclamé. C'est-à-dire, Satan a exigé d'user du droit qu'il a sur vous pour vous cribler, c'est-à-dire pour vous détruire. Et ce droit, brièvement, Satan a ce droit à partir de la parole que Jésus avait dit, celui qui te reniera devant les hommes, qui me reniera devant les hommes, je le renierai. Et le monde des ténèbres travaille avec une ou plusieurs longueurs d'onde d'avance. Satan voyait que Pierre allait renier Jésus. Il réclamait donc que Jésus le renie aussi et qu'il lui livre Pierre, Simon et les autres. Satan réclamait. Satan crée toujours. Il te pousse au péché et il part t'accuser pour réclamer de faire de toi tout ce qu'il veut, comme il l'a fait d'ailleurs pour Job. Nous reviendrons là-dessus une autre fois. Mais ici, le point qui nous intéresse aujourd'hui, parce que le domaine des réclamations est vaste, le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les réclamations de la sorcellerie familiale et ancestrale. Bien aimé, beaucoup de personnes sont sous les réclamations et ne le savent pas, malheureusement. Dans notre lignée, dans notre arbre généalogique,
Il y a eu des parents qui se sont tournés vers le diable pour acquérir soit le pouvoir, la richesse, les femmes, les enfants. Parce qu'à une certaine époque, les parents avaient la polygamie dans leurs us et coutumes. Et le cacao, la richesse, nous connaissons que beaucoup de gens ont eu même à livrer leur progéniture pour que Satan leur donne la richesse. Et quand Satan te donne ce pouvoir, il te demande quelque chose en échange. Oui. Ainsi donc, lui veut le sang, lui veut la chair. Parfois, c'est lui qui te propose que, comme tu n'as pas suffisamment de moyens pour payer, et il te demande d'ailleurs de payer avec ce que tu ne peux pas avoir. Mais il te dit, tu peux payer en me sacrifiant la deuxième génération, ton troisième fils. Et il, d'ailleurs, te propose de lui donner ton enfant dont il a vu l'étoile briller. Et quand tu acceptes, il projette donc des esprits qui vont réclamer cet enfant quand il va venir dans le monde. Donc, il traite avec toi au présent, il se projette dans le futur. Voilà pourquoi, quand tu viens au monde, si tu es sous les réclamations, le diable exige que tu m'avais été offert, sacrifié. Et tu ne comprends pas pourquoi ta vie ne marche pas. Pourquoi tu as 40 ans, tu as atteint 40 ans sans être marié. Tes ancêtres ont pris ton mariage quand ils voulaient faire la polygamie en son temps. Tu ne comprends pas pourquoi l'emploi. Oui, l'argent qu'on a donné à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, tu payes maintenant cet argent par ton chômage. C'est-à-dire les réclamations pèsent sur toi. Bien aimé, ce problème de réclamation va de pair avec les alliances. Parce que ton grand-père, ton arrière-grand-père a tissé une alliance satanique et ce qu'il a hypothéqué dans ta vie, Satan le réclame le moment venu. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Toi qui es sous l'écoute, à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, il est question de considérer ta situation, de recenser ce qui est anormal, ce qui ne va pas, et de savoir que, comme ton parent ou comme telle personne s'est lié avec Satan, ils ont fait une alliance. Rappelle-toi, Jésus-Christ a établi avec son sang une alliance pour délivrer l'humanité. Luc, toujours chapitre 22, au verset 20, nous dit qu'après le souper, il prit la coupe, il donna à ses disciples, il a dit, prenez cette coupe et buvez, c'est le sang de mon alliance qui est répandu pour plusieurs. L'ignorance, mon peuple périt faute de connaissance. La parole, cette parole vient d'affranchir ce matin que Jésus-Christ a versé son sang. Il est question de te tenir sur l'alliance de Jésus. L'alliance que Jésus a tissée avec toi à la croix. Quand il versait son sang, c'était un autel. Cet autel crie plus fort que l'autel où s'est tenu ton grand-père pour te sacrifier. Évoque seulement la puissance de l'autel de Jésus à la croix, autel contre autel. Et l'autel de Satan ne peut pas tenir. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'autel de Satan n'a jamais tenu contre l'autel de Jésus. Bien-aimé, prends donc ta Bible, positionne-toi dans l'alliance, la nouvelle alliance de Jésus. La nouvelle alliance de Jésus. Recense tous les passages où Jésus-Christ a présenté son alliance pour sauver l'humanité et déclare de ta bouche que tu te tiens désormais sur cette alliance. Invoque le sang versé à la croix sur toutes les réclamations, sur tous les autels de réclamation, sur toutes les connexions, les alliances dans lesquelles tu as été introduit sans ton consentement. Bien-aimé, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ouvre ta langue
et déclare la puissance du sang de Jésus sur toi, sur tes enfants. Bien-aimé, fais-le. Fais-le et tu verras si ta vie ne change pas, si Jésus n'intervient pas. Je me résume en te disant que tous les domaines de ta vie qui ne marchent pas là sont certainement sous des réclamations. Parce que ta vie, ce domaine-là avait été hypothéqué dans la sorcellerie. Et c'est le sang de Jésus qui efface cela. Bien-aimé, évoque le sang de Jésus, efface ton nom dans les registres des sorciers de ta famille et dans n'importe quel registre satanique. Et tu auras la solution. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ces paroles de délivrance, ces paroles qui affranchissent plus d'une âme, qui ne savait pas qu'elle était sous des réclamations, sous les alliances, les influences des alliances de la sorcellerie familiale. Je déclare maintenant que la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit localise une âme qui est sous des réclamations, une âme qui subit les influences maléfiques sataniques de la sorcellerie, de la maison de son père, les alliances que les ancêtres ont tissées avec Satan en hypothéquant nos vies, en payant par nos vies, en payant par ta vie. À cet instant même, j'invoque le sang de Jésus versé à la croix, le sang de la délivrance, le sang qui a vaincu Satan dans ta vie, à cet instant, que toute position des esprits de réclamation perdent courage, perdent pied, fléchissent le genou devant le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus coule abondamment dans ta vie et anéantit toutes les influences sataniques négatives au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. C'était la parole qui a franchi ce merveilleux programme conçu par le Saint-Esprit pour apporter la délivrance dans les vies. Vous pouvez nous retrouver dans nos pages Facebook et YouTube. Et pour ceux qui sont à Yaoundé et ses environs, vous pouvez nous retrouver physiquement à l'avenue de Jésus, située à la descente de la chapelle Rousseau, nouvelle route Éleveur. À l'avenue de Jésus, vous allez trouver une personne que le Seigneur a mandaté pour anéantir toutes les forces des ténèbres. La prophétesse Nombre, leader et visionnaire de ce ministère, avec ses serviteurs, son serviteur qui vous parle. De là à ce que nous nous retrouvions, soyez bénis. Shalom, shalom.